son monologue de mardi soir. Dans son monologue, nous l'avons décortiqué, ce monologue, hein, avec David Guiraud, ici sur le plateau du Média il y a quelques jours, et je ne vais pas y revenir, hein, mais néanmoins, une petite phrase qui a retenu toute mon attention semble être passée elle aussi sous les radars. Regardez et écoutez bien ce court passage. La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau, une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours de discussion. Elle sera présentée au premier trimestre 2022 et donnera plus de moyens et allègera les contraintes bureaucratiques de nos forces de l'ordre. Et voici donc le projet d'une énième loi pour la sécurité intérieure promise pour la toute fin de son quinquennat. L'annonce est passée sans faire de vagues médiatiques, hein, alors qu'elle nous promet un regain du tsunami policier qui fait déjà ravage sur tout le pays. Alors avec cette loi qui en fera la 6e, qui touche aussi à la sécurité depuis 2017, donc plus d'une par an, hein, c'est incroyable. Et pour faire passer encore mieux cette nouvelle pilule liberticide, il ose nous parler pêle-mêle des violences faites aux femmes et de la protection de nos enfants. Mais quel est le rapport avec la choucroute là? Je ne vois pas. Hein. Voilà. En tout cas, avec cette orgie sécuritaire, il n'y a pas de rapport, selon moi, cette orgie sécuritaire jusqu'ici n'a servi à rien à améliorer à la condition des femmes violentées et aux enfants. Au contraire, on a un ministre de l'Intérieur qui est encore en poste aujourd'hui et accusé de viol. Non, tout ça a permis toujours plus de répression envers les opposants politiques de gauche, les militants écolos et les manifestations sociales. Voilà à quoi servent et à quoi servent finalement les lois dites sécuritaires. Et cela a été dénoncé sérieusement par nombre de médias, mais aussi d'ONG, hein, et même l'ONU et le Conseil de l'Europe lui-même. Alors, revenons sur cette phrase pour l'analyser. Il dit vouloir donner plus de moyens et alléger les contraintes bureaucratiques des forces de l'ordre. Hein, c'est un beau programme qui laisse imaginer beaucoup de choses. Hein. Commençons par les moyens. Le budget du ministère de l'Intérieur et donc de la police est peut-être celui qui a été le plus dopé depuis le début de son quinquennat. Ce budget a été augmenté déjà de base de 2,5 milliards. Attention, pas millions, on l'avait dit la dernière fois. Hein, 1000 fois plus que des millions. 2,5 milliards d'euros depuis 2017 et le sera encore de 900 millions de plus, donc supplémentaires, en 2022. Dans le même temps, rappelons, j'aime le rappeler, que le budget de l'hôpital public a été lui réduit de 800 millions d'euros en 2021. Mais il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Ces millions et ces milliards en plus pour la police ont permis l'achat de tonnes de matériel, d'armes, de grenades, de drones, de LBD, de matraques, de motos et autres SUV blindés pour s'attaquer aux violences faites aux femmes et protéger nos enfants. LOL. En tout cas, oui, allons plus loin que le LOL. Allons plus loin que le LOL. En tout cas, je crois moi que la case donner plus de moyens à la police est bien cochée. Concernant l'allègement des contraintes bureaucratiques des forces de l'ordre, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire d'autre que réduire les droits de la défense? Comme pour dire aux policiers un peu voyous, allez-y, on vous couvre. Non, tout ça, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui doit absolument alerter le plus de monde possible. Et puis, la phrase d'après, dans son monologue télévisé, Emmanuel Macron parla d'indépendance énergétique, pouf, avant d'enchaîner sur l'espace, les technologies, la retraite, le chômage, l'Europe, les émissions de CO2, comme pour noyer l'annonce. Bref, si Emmanuel Macron est président, Macron-Emmanuel, lui, est candidat. Et pourtant, il n'a toujours pas déclaré sa candidature. Alors oui, mais petite nouvelle, hein, enfin un rappel, un fidèle de Macron expliquait en juillet dernier que, je cite, « Il n'y aura pas de déclaration de candidature en grande pompe, c'est daté, dit-il, mais une candidature glissante. » Alors, je cite quelqu'un d'autre là, parce que faire campagne sur fonds publics et sans décompte du temps de parole, c'est moderne, se demande piquant le militant contre le mal logement William Martinez sur Twitter. C'est donc une candidature glissante, ma chère Nadia, glissante, encore une fois un mot macronien. Macron se considère-t-il déjà élu par glissement naturel vers son prochain mandat? L'élection serait-elle une formalité administrative, bureaucratique, à alléger peut-être? Ne compte-t-il pas faire campagne? Mais glissant ne veut pas dire que ça passe. Hein. Ça peut glisser, vers ailleurs, voilà, effectivement, parce que mais détrompez-vous, dans tous les cas, il compte bien faire campagne.